Jonathan Major a ghosté, en tout cas, il a quitté Megan Good. En effet, après plus d'un an de relation, ben, il s'est séparé d'elle. En même temps, nous ne sommes pas vraiment surpris car ils étaient en totale hypogamie dans le sens où Jonathan Major, après ses actes de violence S sur son ex, s'est retrouvé complètement blacklisté, donc sans vraiment de revenus. Megan Good est venue faire la Black Savior, l'infirmière, la sauveuse de l'humanité, essayant de redorer son blason et peut-être aussi sa propre réputation, parce qu'après avoir quitté un Franklin, Kirk Franklin, ça peut être extrêmement difficile de te remettre en couple avec un homme du même calibre, on va dire, car les autres vont être effrayés. Ils vont se dire, bah, attends, si tu quittes un homme comme ça, je serais peut-être pas assez bien pour toi. Du coup, elle s'est retrouvée à payer la pension alimentaire de la fille de Jonathan Major. Elle s'est retrouvée à payer les factures, etc., etc. Et on disait même qu'elle était pratiquement en banqueroute, qu'elle risquait de même plus pouvoir payer son hypothèque. Et pour finir, on dit aussi qu'il l'a trompée et que finalement il l'a quittée parce qu'on a vu sur les photos, c'était souvent des sourires forcés, il ne semblait pas beaucoup être amoureux d'elle. C'était vraiment lui, il a accepté pour redorer son image, surtout vis-à-vis de la communauté noire, on l'a bien compris, parce que les États-Unis, ça marche comme ça, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, et finalement, ben, les choses ont été ce qu'elles ont été, et comme il n'avait plus besoin de Megan Good et qu'il ne l'aimait pas de toute façon, il a fini par la tromper et la quitter. Et puis finalement, je pense qu'il était un peu trop émasculé dans un certain sens, ça lui plaisait pas. Étant donné que c'est un homme qui aime taper sur les femmes, il va forcément aimer dominer, aimer contrôler, il va pas aimer l'inverse. Donc Megan Good, je ne sais pas ce qui lui a appris de vouloir s'enticher de cet homme-là. Est-ce que elle a voulu prouver à elle-même au monde entier que elle est meilleure que l'ex de Jonathan Major et que les autres femmes, car elle, on lui fait pas ça, elle sait comment prendre soin d'un homme, elle sait comment contrôler, gérer un homme. Ben voilà le résultat, il l'a quitté. Pourtant, Megan Good, c'est une femme tout simplement magnifique et délicieuse. Sauf que, bah, on l'a bien compris, elle a énormément d'insécurité. Sinon, elle ne choisirait pas un homme comme Jonathan Major qui peut compromettre sa propre réputation. Qui plus est, on dit même que pour l'aider à refaire sa carrière, elle l'aurait présenté au célèbre producteur-réalisateur milliardaire Tyler Perry. Je sais pas trop ce que ça va donner vu que on l'a toujours pas vu dans un film. Mais ce qu'on est sûr, c'est que bon, apparemment, il l'a quitté. Mais c'était prévisible parce que l'hypogamie, ça marche jamais de toute façon. En tout cas, ça marche très rarement. Je vais plutôt dire ça. Ça demande beaucoup de maturité à l'homme. Ça demande d'avoir un peu d'ego. Ça demande de comprendre plus de subtilité, de nuances et de dépasser sa petite condition masculine ou sa grosse condition masculine. Mais c'est très difficile parce que tout être humain normalement constitué qui aspire à de l'indépendance et de l'autonomie ne veut pas être entretenu des pieds jusqu'à la tête. C'est juste pas possible en fait. Il veut pouvoir aussi être acteur dans le quotidien. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans beaucoup de couples. Donc si toi, tu détiens tout le pouvoir financier, tu auras tendance à tout décider. L'autre, même si tu restes super tolérant, ouvert, collaboratif, ben, il aura même pas la confiance de vouloir imposer quoi que ce soit parce que c'est pas lui qui ramène l'argent, qui paye les factures, etc. Maintenant, on est dans une société qui reste quand même majoritairement, même dans le monde patriarcal, où c'est les hommes qui sont plutôt dominants, très compliqué.